uko mbinguni, pokea sadaka mimi nakubebea. Kwa vizuri vyote ulitembea, mimi nashinda nini nakubeba. Nililia sana, leo unachosa mateso yangu. Toi le consolateur des âmes abattues. Assemblée des élus de Paris, nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Nous croyons que la grâce nous est encore accordée de venir au-devant de vous pour vous présenter nos séries d'émissions ou des prédications de 10-15 minutes. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous continuons notre enseignement sur notre thème, le ministère de la femme. Est-ce que la femme peut prêcher dans l'Assemblée des saints? Voilà. Alors, nous sommes là afin de vous accorder encore cette opportunité avec le Seigneur pour tous ceux qui aiment prêcher la parole de Dieu. Nous avons déjà commencé cet enseignement depuis longtemps pour montrer que la femme dans la Bible, on lui a donné en fait des définitions comme étant l'être faible, comme étant la soumission, comme étant celle qui, au fait, doit être dominée, celle qui doit respecter, au fait, l'homme. Et l'homme, c'est l'autorité. L'homme, c'est lui qui dirige. L'homme, c'est lui qui contrôle. C'est lui le chef. C'est lui qui contrôle toutes choses. Parce que nous voulons voir, est-ce que la femme peut prêcher, oui ou non, dans l'Assemblée des saints? Nous sommes dans notre 5e série de cet enseignement sur le ministère de la femme. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 3, nous allons prendre une écriture, je suis dans le verset 22. Colossiens chapitre 3, 22e verset, la Bible dit ceci: « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, les seigneurs. » Et ça, vous voyez cette écriture. Ici, on est en train de nous montrer la relation professionnelle, la relation qui existe entre un serviteur et son maître. La relation qui existe entre ton patron et toi. C'est-à-dire ici, je veux vraiment prendre dans le cadre professionnel, c'est-à-dire au travail, tout celui qui est au-dessus de toi, tout celui qui a reçu un poste qui est au-dessus de toi, au fait, c'est ton maître. C'est lui qui te donne des directives, c'est lui qui te dit de respecter les lois, au fait, de la société. C'est lui qui te donne, au fait, ce que nous appelons le loi intérieure ou le règle intérieure de l'entreprise. Pourquoi? Parce que lui, c'est un ancien, lui, c'est le patron, lui, c'est ton maître. On l'a placé au-dessus de toi parce que, ayant la compétence, ayant déjà l'expérience, alors on va lui donner un poste et tous ceux qui viennent sous son autorité doivent au fait écouter cette personne-là. C'est ce que nous appelons maître. Donc maître ici, c'est vraiment dans le cadre de celui qui a une hiérarchie plus que toi. Maître, c'est vraiment celui qui a au fait un poste qui est au-dessus de toi, qui doit contrôler ton travail et c'est lui qui doit donner au fait si ta prestation est juste auprès du patron. Le maître aussi, c'est le patron, c'est lui qui dirige la société, c'est lui qui dirige au fait l'entreprise, c'est lui qui dirige au fait votre groupe là où vous êtes, par exemple à l'église, c'est lui qui est en train de diriger au fait l'assemblée par l'aide de la parole, c'est-à-dire le pasteur ou les ministères, ou celui qui a peut-être un rang un peu considéré dans l'église. Il faut respecter en fait cette hiérarchie. C'est là-bas que je suis. Donc ici, je suis en train de voir l'hiérarchie par rapport à ta position et à la position de la personne qu'on a placée devant toi.
Alors la Bible dit, nous devons respecter serviteurs. Obéissez en toutes choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, les serviteurs prennent la place de la femme qui obéit à l'homme en toutes choses. Parce que la Bible dit, femme, obéissez à vos maris en toutes choses. Donc de la même manière que nous avons pris la relation dans les mariages, que la femme doit respecter son mari en toutes choses. De la même manière que nous avons pris l'écriture pour dire que la terre, au fait, est soumise aux cieux, c'est-à-dire le ciel envoie la sémence et la terre doit respecter cette sémence afin de manifester ou de germer par rapport à la sémence qui vient du ciel. Donc là, nous comprenons, même au niveau, dans les cadres professionnels, les serviteurs doivent respecter son maître. Les serviteurs doivent respecter son chef. Vous voyez? Donc le mot, c'est le chef. C'est lui qui est au-dessus de vous, c'est votre chef direct. Quand on dit chef, c'est lui qui a l'autorité sur vous. C'est lui qui vous contrôle, c'est lui qui domine sur vous. Est-ce que vous voyez? Vous lui devez du respect. Parce que si vous lui donnez pas du respect, du coup, il a le droit d'aller auprès du patron pour dire, voilà, la personne que vous m'avez donnée, cette personne s'est méconduite, cette personne ne respecte pas la loi de l'entreprise, ne respecte pas la parole que je lui donne. Alors, dans ces cas-là, tu auras des sanctions. Vous voyez? Donc, c'est un chef. De la même manière que l'homme est le chef de la femme, de la même manière aussi le maître est le chef du serviteur. De la même manière aussi, dans la création, les cieux, c'est le maître de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que vous allez vous souvenir, quand nous avons parlé de la création, nous avons dit que les cieux, en fait, c'est le ciel qui est supérieur au fait à la terre. La terre est inférieure. Du coup, nous avons compris que la terre n'est rien d'autre que la femme par rapport aux cieux. Ici, maintenant, les serviteurs n'est rien d'autre la femme par rapport à son chef, qui est son maître. De la même manière que nous avons pris cette écriture de cette façon dans les cadres professionnels, c'est aussi de la même manière quand l'écriture parle de l'esclave. Vous voyez, l'esclave doit respecter son maître. Quand on dit esclave, c'est-à-dire tu es soumis à une personne, il y a un homme qui te domine, il y a un homme qui te donne des ordres et que toi, tu dois exécuter ces ordres-là. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'esclave aussi a la position de la femme et son maître a la position de l'homme parce que c'est le maître qui dirige toutes choses. Donc ça, c'est vraiment cette pensée par rapport à Colossiens chapitre 3, le verset 22. Regardez le verset 23. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est-à-dire, si tu as la position du serviteur, tout ce que tu fais, faites-le de bon cœur. Pourquoi? Regardez, l'Écriture dit, comme pour les seigneurs et non pour des hommes. Donc, en d'autres termes, quand tu respectes ton maître, quand tu respectes ton chef au travail, quand tu respectes celui qui est au-dessus de toi, celui qui te donne des ordres, tu viens d'arriver dans une société, ceux qui sont au-dessus de toi, ce sont tes chefs. Quand tu le respectes, toi qui es un enfant de Dieu, la Bible dit que tu es en train de le faire comme si tu le faisais à Christ, comme si tu le faisais au Seigneur. En d'autres termes, comme si tu le faisais à notre chef qui est le Seigneur Jésus. Donc, tout ce qui te dit la personne au travail, au niveau professionnel, tu dois exécuter cela comme le chef le dit. C'est comme ça que tu vas protéger ton travail. Mais nous avons vu quand même nos bien-aimés qui se disent chrétiens et qui arrivent dans une société et qu'on met un chef, peut-être le chef est trop petit par rapport à toi, le chef n'est pas âgé, mais il y a nos bien-aimés qui ne le respectent pas. C'est là-bas que nous corrigeons tous nos bien-aimés pour dire que celui qui est au-dessus de toi, c'est ton chef, tu lui dois du respect. Comme si tu donnais ce respect à Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Même à l'église, quand nous sommes ensemble, regardez cette écriture. La Bible dit dans le livre de Romains, regardez, Romains chapitre, même dans les cadres de l'église, c'est très important ces choses. La Bible dit ceci, je suis dans le livre de Romains, Romains chapitre 12. Je prends le verset 6. La Bible dit ceci.
Romains chapitre 12, le verset 6. Puisque nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside, voilà, c'est ici que je voulais venir, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La Bible dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Quand on dit zèle, cela veut dire autorité, cela veut dire courage, cela veut dire la présence, cela veut dire motivation. Tu dois le faire avec cette force que le Seigneur te donne. Or, quand on dit celui qui préside, cet homme-là est président. Vous voyez? Donc, celui qui préside les cultes, c'est le président. Bien qu'il est dirigé par le vrai président qui est le Saint-Esprit. Mais cet homme, c'est lui qui nous préside. Donc, s'il est en train de présider, c'est lui le président. Nous tous à l'église, nous devenons femmes. Parce que c'est le président qui préside. Donc du coup, cet homme-là, c'est lui qui a l'autorité quand il est en train de présider. Donc, il a toute l'autorité pour présider les cultes. Tout le monde dans la salle, que ce soit le ministre, je souligne, que ce soit le ministre, que ce soit les sœurs, que ce soit les chantres, tout ce monde-là sont soumis à cet homme qui est en train de présider le culte. C'est pour cela que nous disons dans nos ensembles, dans notre évangile, qu'une femme ne peut pas modérer. Une femme ne peut pas faire la modération ou la présidence du culte. Pourquoi? Si une femme fait la présidence du culte, il prend la position de l'homme. C'est de la même manière qu'une femme ne peut pas prêcher. C'est aussi de la même manière qu'une femme ne peut pas présider les cultes. Pourquoi? Parce qu'elle devient la présidente. Tous ceux qui sont dans l'assemblée, que ce soit le ministre, je souligne, que ce soit les chants, doivent être soumis à cette femme. Donc là, la femme est en train de prendre l'autorité sur l'homme qui est dans l'église, c'est-à-dire l'homme que nous allons expliquer à la fin, qui est en fait cet homme que la femme ne doit pas prendre l'autorité dans l'assemblée de saints. Vous voyez? Donc même présider les cultes, une femme ne peut pas le faire. Parce que présider, c'est prendre l'autorité. Présider, c'est être présidente. C'est-à-dire tous ceux qui vous écoutent doivent être soumis à tout ce que tu dis. Donc du coup, c'est pas juste qu'une sœur puisse présider le culte dans l'assemblée de saints. Je suis tenté encore de souligner. Donc, même au niveau de l'église, un modérateur, un président de culte, tout le monde, nous devons être soumis à cet homme-là parce que c'est lui qui est en ce moment le maître qui est en train de diriger les cultes. Bien qu'il est conduit par le vrai maître qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Donc vous voyez, donc comme il est conduit par notre Seigneur Jésus, qui est notre maître, nous tous, nous sommes soumis. Parce que quand il faut nous mettre à genoux, nous sommes à genoux. Quand il faut prier, nous prions parce que nous sommes en train de recevoir les orientations auprès de celui qui préside les cultes. Donc en ce moment-là, il devient notre président. Le président du culte, il doit le faire avec zèle, dévouement, il doit le faire avec courage. Est-ce que vous voyez? Motivation, avec toute l'autorité, afin que le culte soit un culte où l'homme parle et la femme écoute. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, aujourd'hui, nous voulions marteler à nos frères et nos sœurs, vous qui allez dans des travaux, dans les milieux professionnels, comprenez que si vous arrivez dans une société, toute personne qui est au-dessus de vous, c'est votre homme, c'est votre autorité, c'est votre chef. Vous lui devez du respect, vous devez le respecter. Si vous ne le respectez pas, c'est comme si tu ne respectais pas Jésus. C'est ce que l'Écriture dit dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 22. Donc, il faut respecter nos maîtres, nos chefs, ceux qui sont au-dessus de nous. Donc, voilà, c'était pour vous aider à comprendre, en fait, le respect qui doit régner dans nos milieux professionnels. Là encore, nous comprenons
que le serviteur n'est rien d'autre que la femme et le maître à la position de l'homme, à la position du mari. C'est le maître qui doit vous dominer et vous, il faut vous laisser dominer. C'est comme ça que tu vas aussi monter des échelons au travail. Mais si tu ne respectes pas le chef au boulot, si tu ne respectes pas ton patron, si tu ne respectes pas ceux qui te dirigent, tes dirigeants, comprends que tu es impoli. D'abord, et comprends que Jésus n'est pas content avec toi parce que tu es en train de pécher. Parce que le fait que tu ne respectes pas ton chef, la Bible dit, c'est comme si tu le faisais à Jésus, donc tu ne respectais pas le Seigneur Jésus. Oh, il faut respecter le chef comme si ton chef, c'était le Seigneur Jésus que tu étais en train de respecter. Voilà notre contribution par rapport à ce 5e numéro. C'était juste pour dire à tous nos bien-aimés qui travaillent dans tous les rangs sociaux, là où vous êtes, si vous avez de dirigeants, si vous avez ceux qui sont au-dessus de vous, vous leur devez du respect dans tout le cadre, parce qu'il faut le respecter en toutes choses. La Bible dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres en toutes choses. C'est comme ça que vous serez élevés. De la même manière que nous respectons Jésus en toutes choses, la Bible nous recommande de respecter nos chefs, de respecter le président, de respecter nos dirigeants, nos patrons au travail, en toutes choses, comme si nous le faisions à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la contribution que nous voulions donner pour vous montrer que le serviteur ici dans cette écriture, c'est une femme et que le maître, c'est lui en fait l'homme. Pourquoi ? Parce que le maître a toute l'autorité et le serviteur doit avoir la soumission auprès de son maître. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes assemblés des élus de Bruxelles. Nous nous réunissons chaque jeudi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 et chaque dimanche à partir de 16h jusqu'à 18h30 sur rue Chaussée de Mons, numéro 244, 1070 Anderlecht. Venez, en tout cas tout près de Clémenceau Abattoir, ici à Bruxelles en Belgique. Venez nous rencontrer et nous poser des questions par rapport au ministère de la femme. Vous allez comprendre que les concepts femmes a commencé depuis la création. Ce n'est pas femme physique que Dieu voyait. Ce n'est pas homme physique que Dieu voyait. Quand Dieu dit femme, c'est la position de la soumission. Quand Dieu dit homme, c'est la position de l'autorité. Nous pouvons voir l'homme et la femme dans tous les aspects de la vie, même chez les animaux. Nous pouvons voir l'homme et la femme et c'est très important pour comprendre que toute femme doit être soumise au fait à son mari, doit être soumise à l'homme que Dieu a placé au-dessus d'elle. Voilà, c'était votre émission par rapport à l'homme et la femme dans le cadre professionnel pour que tous ceux qui travaillent comprennent que notre Jésus veut que le respect puisse régner dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous réalisons dans nos milieux de travail. C'est très important. Je peux encore ajouter peut-être 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible dit Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Là, nous comprenons que cette hiérarchie doit être respectée. Nous qui sommes enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Leo unachosa mateso yangu, toi le consolateur des âmes abattues. Lakini leo ni siku, tu es le réparateur des vies brisées. Leo unaisha mateso